Culture Geek, c'est avec Frédéric Simotel. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Céline. Et Poisson d'avril, évidemment. Les geeks, ils s'en sont donnés à cœur joie, disons-le, ils se sont évidemment lâchés. Les geeks en ont fait plein, il a fallu faire un tri important. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Google nous a sorti l'interview de l'autocompléteur. Alors, c'est un ingénieur chez eux. Alors, c'est pas celui qui répond, c'est celui qui complète vos requêtes. Vous savez, quand vous tapez B, ça va s'inscrire BFM ou Berlin, eh bien, c'est lui qui tape les requêtes. Il tape super vite, il use des dizaines de claviers par semaine, voilà. C'est l'autocompléteur, premier Poisson d'avril. Il a fait aussi un mail, en fait, c'est quoi? On peut envoyer, c'est un mail qui est géré par les gestes, c'est ça? Alors ça, c'est autre chose. Google qui fait un autre Poisson d'avril, c'est en réponse à la Kinect de Microsoft. En fait, on gère ces mails à partir de l'écran. Donc vous avez la caméra qui est située en haut de l'écran. Et ensuite, on se met face à son écran. Alors, si on veut, vous voyez, là, on a reçu un mail, on l'ouvre. Si on veut répondre, un pouce en arrière. Si on veut répondre à tout le monde, on met les 2 pouces en arrière. Et puis si on veut envoyer un mail, là c'est un peu plus amusant, c'est comme si on timbrait une enveloppe. Hop, vous voyez, on lèche et on met son timbre et on lance son mail. C'est très mignon. Une autre blague encore? Alors d'autres blagues, il y en a une autre, c'est un prof de maths qui, lui, a fait un coup à ses élèves. Il s'est filmé et puis il a mis une ombre. Alors c'est une ombre qui intéresse. Ça c'est l'ombre du prof de maths qui vient prendre des fichiers et qui les met dans une corbeille, qui démarre des applications. Voilà, c'est une autre façon pour les geeks de plaisanter. Et puis, il y en a un autre. Est-ce que vous savez, Céline, la date de naissance de BFM TV? Novembre 2005. Eh bien non, c'est encore plus vieux, c'est 1911. Voilà, j'ai retrouvé des images, vous allez voir. On voit Thomas Soto à l'écran. Voilà, et bien regardez, les images datent de 1911. En fait, c'est YouTube qui s'est amusé à ça. Sur le site du YouTube, vous prenez n'importe quelle vidéo, vous cliquez sur un petit onglet YouTube 1911 et ça vous transforme automatiquement la vidéo avec les images d'époque. Et puis ça vous met même une petite musique, vous savez, avec les petits sons de piano. Voilà, on se retrouve en 1911. Très bien. Le meilleur pour la fin? Et le meilleur pour la fin, c'est que font des gorilles qui découvrent un iPad, eh bien on le voit à l'écran, ils s'en servent, voilà. C'est un peu, je ne sais pas si c'est un grand raccourci. Je ne sais pas si le message est très sympa pour les geeks. De l'histoire de Darwin, en tout cas, voilà. C'est un autre Poisson d'avril et il y en a beaucoup comme ça. Il y a la tablette poêle à frire, il y a Starbucks Café qui fait une application, alors on ne vous indique plus où est le café, on vous envoie un message et puis c'est le livreur de café qui vient vous voir, voilà, il y en a tout plein comme ça. Merci beaucoup Frédéric et bon Poisson d'avril bien sûr à vous. Vous êtes bien amusé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir.